On me demande souvent la question, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui est en fin de vie? Et en fait, j'ai envie de vous amener dans la question inverse. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire à une personne en fin de vie? Souvent, on va avoir tendance à nommer à la personne à quel point elle va nous manquer. Comment c'est dur de savoir puis d'accepter cette réalité-là de fin. On peut aussi avoir tendance à lui dire, ben non, garde espoir, ils vont trouver une solution, bats-toi, t'es forte. Ce sont des choses que je vous dirais qu'il faut éviter de dire à une personne en fin de vie. En fait, la personne qui est en fin de vie, déjà, elle vit avec toutes sortes d'émotions par rapport à sa propre fin. Elle est au courant de la peine qu'elle va vous faire en quittant. Ça peut générer de la culpabilité, de la colère, de la tristesse pour la personne qui est en fin de vie. Alors, je vous dirais que si vous sentez que c'est injuste, si vous avez besoin de mettre des mots sur ce que vous vivez, c'est pas à la personne en fin de vie de vous soutenir à travers ça. Certainement que, oui, ça peut être nommé, tu vas me manquer, j'ai pas envie de te perdre. Ça peut être nommé quand le pronostic est annoncé, mais après ça, elle n'a pas besoin de l'entendre à chaque fois, elle le sait. Elle sait la peine que ça va vous faire et de lui redire à chaque fois, elle aussi, ça lui brise le cœur. Puis ce que je vois même parfois, c'est que les gens vont avoir tendance à vouloir avoir de la solitude éventuellement parce que c'est trop dur de faire face à la souffrance de leurs proches. Ce qu'ils ont besoin dans ces moments-là, c'est que vous soyez à leur côté pour les soutenir, pour traverser ce processus-là, puis cette acceptation-là que c'est la fin. Également, quand les gens vont dire « bats-toi, il y a de l'espoir, ils vont trouver une solution », bien vous savez, quand la personne arrive en fin de vie ou qu'elle fait le choix d'avoir recours, par exemple, à l'aide médicale à mourir, ça fait souvent un moment qu'elle se bat contre la maladie, qu'elle tolère des souffrances depuis des mois et des mois. Et là, parfois même, elle peut vivre un soulagement de savoir que la fin de ces souffrances-là s'en vient. Elle n'a plus envie de se battre parce que c'est assez battu. On lui a aussi mis l'étiquette d'être forte, que ça a été une femme forte ou un homme fort parce qu'il a combattu la maladie pendant des mois, des années parfois. Et quand arrive la fin, c'est pas qu'ils sont pas forts, au contraire. Leur force, c'est plus de combattre, c'est d'accueillir la vérité qui est là, que c'est la fin. Leur force, ils apprennent pour accueillir le fait qu'ils vont mourir. Ce qui est difficile parfois aussi, c'est pour les proches, quand ils sont proches aidants, puis qui ont été aux côtés de cette personne-là à travers toute la maladie, toutes les souffrances, qui ont combattu avec elle toutes ces étapes-là, puis qu'à un moment donné, il faut dire « Ok, là, j'arrête tout ça, puis je la laisse aller », c'est contre-intuitif, c'est douloureux. Mais cette personne-là, elle a besoin de vous à ses côtés pour la soutenir à travers ce qui s'en vient, à travers le deuil qu'elle-même, elle entame de sa vie. Elle a besoin que vous soyez présent. Puis parfois, ça peut être vraiment confrontant. De ce rôle, en plus, qu'on a tant pris à cœur, qu'on a tant mis d'énergie dessus, puis de dire que là, le combat est terminé, c'est pas évident à faire. Ça vient souvent avec des émotions qui sont contradictoires. Ça vient avec la colère, avec un sentiment parfois d'injustice. Puis tu sais, où je veux nuancer, c'est que cette personne-là n'est pas là pour vous soutenir, mais certainement que vous avez le droit d'avoir les yeux pleins d'eau à ses côtés. Mais ce qu'elle veut avant tout, c'est passer des moments avec vous, d'essayer de ravoir quand même des fous rires, d'essayer d'être dans le moment présent le plus possible et non pas lui transmettre toute la souffrance que vous vivez. Lui dire que oui, c'est correct, vous allez vous débrouiller sans elle. Même si ça sera peut-être pas facile, vous allez y arriver. Puis dans les derniers moments, de lui permettre à cette personne-là même de dire « c'est beau,
Si t'es prête, vas-y, je vais être correct. Puis c'est pas de mentir, vous allez être correct. Est-ce que ça va être difficile? Probable. Mais vous avez du soutien, ou du moins allez chercher du soutien si vous pensez en avoir besoin. Préparez-vous à cette fin-là. Puis c'est d'ailleurs quelque chose que j'offre aussi également à travers mes accompagnements comme Tana Doula, de préparer les proches à ce qui s'en vient, mais de les soutenir aussi dans le après. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, à prendre soin de vous, puis à continuer de soutenir la personne qui va vous quitter bientôt.